What's up tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi je vais super bien. Alors on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc ça sera une série de vidéos je pense qui se joignent, qui sont en lien en tout cas. Il y aura une vidéo sur les huiles, il y aura une vidéo sur les huiles, quelles huiles pour quel type de peau, etc., etc. Et entre-temps, je vais mettre les vidéos idées reçues. Voilà, que j'ai commencé avec le numéro 1 sur je sais plus quoi. Sur le démêlage du cheveu 4C. Bref. Donc dans celle-là, on va parler de pousse du cheveu parce que c'est franchement quelque chose. J'ai tout le temps des mails, j'ai tout le temps des messages indiqués. J'aimerais que mes cheveux poussent plus vite, j'aimerais que mes cheveux soient longs, mais j'aimerais que voilà quoi. Et je pense que définitivement cette vidéo va répondre à des questions, va vous aider à essayer de comprendre comment le cheveu fonctionne, comment enfin globalement le mécanisme du cheveu. Et dans quel cas je vais faire, je pense aussi dans cette vidéo, dans quel cas stimuler le cuir chevelu, dans quel cas régénérer le cuir chevelu. Parce que on a tendance à mélanger les deux. Dès que on a un petit pépin de trou, dès que on a des zones dégarnies, on se dit directement on va stimuler, on va choisir des huiles comme de l'huile de moutarde, ou on va élaborer des huiles à base de piment de Cayenne, des choses comme ça qui vont stimuler le cuir chevelu. Dans quel cas le stimuler, dans quel cas, en le stimulant, on aggrave le cas. Alors tout d'abord, laissez-moi vous dire, il n'y a aucune huile, aucune, je dis bien, je précise bien, aucune huile magique qui fait pousser les cheveux. Il n'y en a aucune. Aucune huile qui fait pousser les cheveux. Aucune. Vous allez me dire, mais Liké, non, je précise bien que ce soit clair. Aucune huile ne va faire pousser les cheveux. Je vais vous expliquer pourquoi. Alors, c'est quelque chose de très simple, très logique, très basique. Un cheveu, ça pousse, ça ne pousse pas, en fait, ça ne se fabrique pas sur le cuir chevelu. Ça se fabrique bien à l'intérieur du cuir chevelu, c'est-à-dire vous n'avez même pas accès bien profondément dans le cuir chevelu. Vous n'avez même pas accès au fait à ces zones-là, parce que c'est comme si vous n'avez pas accès à votre cœur directement. Quand vous prenez votre main, vous n'allez pas venir prendre votre cœur ici, non. Donc c'est bien implanté, en fait, tout en profondeur de la peau. Donc, vous avez plein d'images, au fait, plein d'images. Je vais essayer d'en mettre une là. Je sais plus si c'est dans le derme ou l'épiderme, enfin, dans le derme, je crois, je sais plus. Où vous avez vraiment le follicule pileux qui est vraiment bien implanté. Donc, quand c'est implanté dedans, vu que vous n'avez pas accès à l'intérieur, les huiles ne vont pas faire pousser vos cheveux. Les huiles vont participer. Dans quel sens elles vont participer? Donc, si je prends par exemple une huile stimulante en général est constituée d'actifs qui vont stimuler, en parenthèse, qui vont réveiller un peu les follicules pileux. En général, il faut qu'il y ait des huiles essentielles dedans. C'est les seuls vraiment à casser la structure de la peau, clairement. Ça casse les huiles essentielles, casse la structure de la peau, va pénétrer, va arriver dans le système sanguin et va stimuler la circulation sanguine à ce niveau-là. Donc, en stimulant la circulation sanguine, il va emmener des nutriments au niveau du follicule pileux, ce qui va faire que vos cheveux, vu qu'ils ont des nutriments, ils vont pousser. Au fait, vous allez stimuler comme ça la pousse. De 1 et de 2, les huiles essentielles ont cette capacité, en fonction des huiles essentielles, d'assainir le cuir chevelu, de le rendre beaucoup plus sain. Mais j'ai
à force d'utiliser des huiles essentielles, à force de me renseigner par rapport aux huiles essentielles, ça sera encore une autre vidéo. Je suis, comment dire, il faut savoir utiliser les huiles essentielles et il ne faut pas les utiliser tout le temps. Il faut les utiliser dans des cas précis parce que mine de rien, c'est des actifs, c'est des molécules qui cassent carrément votre peau pour pouvoir pénétrer. Ça, je l'ai su en formation aussi. Pour pouvoir pénétrer votre peau, il est obligé de casser la barrière de la peau pour pouvoir pénétrer. Sinon, d'ouvrir en quelque sorte la peau pour pouvoir avoir accès, pénétrer en profondeur. Et ça, c'est pour cela que, en fonction de l'état du cuir chevelu, on va pas utiliser des huiles essentielles. Voilà. Ou pas. Ça sera une autre vidéo. Mais c'est vraiment cette vidéo est faite pour que ça soit clair et net. Il n'y a pas d'huile miracle qui va faire pousser vos cheveux. Tout simplement parce que vos cheveux poussent de l'intérieur. Qu'est-ce qui fait pousser vos cheveux? Je vous promets que j'en ai essayé des huiles, des 1000 et des 100. J'en ai faites moi-même. J'en ai acheté à l'époque. Des astuces énormément, mais en fait, c'est de la logique. Tout cela, comme je vous dis, notamment les huiles essentielles, il n'y a que eux que je vois qui puissent avoir cette capacité de pénétrer, de casser, de pénétrer et du coup, comment dire, d'activer la circulation sanguine. Pour le reste, ça reste à la surface de la peau. À la limite, ça peut densifier le cheveu, ça peut nourrir le cheveu, ça peut nourrir le cuir chevelu, améliorer l'état du cuir chevelu comme des huiles. Par exemple, si on a un cuir chevelu fragile déjà de base et qu'on a des trous dans les cheveux, on va pas utiliser des huiles stimulantes. Ça aussi, ça sera une autre vidéo. On va plus utiliser des huiles qui vont régénérer d'abord la peau. On va utiliser des gels qui vont reminéraliser d'abord la peau avant de stimuler. Si vous stimulez quelque chose qui est déjà fragile, qui est déjà, qui est fragile, supposons vous avez un cuir chevelu très très fragile, vous utilisez une huile essentielle, au contraire, ça va casser, c'est fait pour, ça va aggraver encore plus votre cas, entre parenthèses. Mais ça sera une autre vidéo. Mais cette vidéo, elle est vraiment faite pour que vous compreniez quelque chose, qu'il n'y a pas d'huile miracle. Vous n'allez pas prendre quelque chose ou mettre quelque chose et que vos cheveux vont pousser de, je sais pas, 10 cm en une nuit, ou de 2 cm, ça n'existe pas. C'est pas possible, au fait. Il y avait même une vidéo qui est sortie, je sais pas, j'avais fait une vidéo là-dessus à l'époque, je me suis fait tomber dessus comme pas possible. Les gens étaient persuadés que on pouvait faire pousser les cheveux de 2 cm en une nuit. Excusez-moi, c'est pas possible. C'est comme si, je sais pas, est-ce que vos ongles, vous allez mettre un truc, parce que les ongles et les cheveux, c'est exactement la même chose. C'est les mêmes, c'est la même kératine. Enfin, voilà. Est-ce que vous allez mettre quelque chose sur votre ongle et que ça va pousser de 2 cm en une nuit? Non. Est-ce que quand vous avez une plaie sur votre peau, est-ce que vous mettez un truc et le lendemain, il n'y a plus de plaie? Non, tout met du temps à fonctionner. Donc, les recettes miracles, il faut juste avoir d'esprit un peu logique, au fait, pour comprendre que c'est juste du pipeau, quoi. Clair et net. Clair et net. Donc, il n'y a rien dans ce monde que vous allez utiliser en l'espace de quelques instants, clac, 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 ça va marcher, rien du tout. Parce que tout se passe de l'intérieur. Moi, je vous dis, votre ail, votre gingembre, votre oignon, mixez tout ça, faites un jus, faites une mixture et prenez-le à l'intérieur. Prenez-le. Croyez-moi, ça sera plus efficace si vous mixez votre ail, votre gingembre, votre tout ça, si vous le prenez à l'intérieur que à l'extérieur. Parce que l'ail est fait effectivement de composés soufrés, de molécules soufrées qui participent à la pousse du cheveu. Mais prenez l'ail en complément alimentaire. Prenez l'ail frais, du gingembre frais, prenez ça, mixez-le. Si vous avez la foi le matin,
ah ben, prenez une cuillère de ça tous les matins. Vous allez voir que vous allez avoir nettement plus de résultats que si vous le mettez sur votre cuir chevelu. Après, sur le cuir chevelu, ça peut aider, comme je dis, vu que l'ail est antifongique à des doses, enfin, ça peut aider à assainir le cuir chevelu et tout ça. Mais vous n'allez pas mettre ça sur un cuir chevelu déjà abîmé. Il faut le mettre sur un cuir chevelu sain. Vous stimulez quelque chose qui est sain. Vous n'allez pas stimuler quelque chose qui est malade déjà. C'est pas possible. Donc, il faut régénérer au contraire. Il faut appliquer, il faut faire des cataplasmes d'huile, des choses comme ça pour pouvoir régénérer le cuir chevelu avant de stimuler. Ça, c'est clair et net. Donc, encore une fois, je le dis, la recette miracle qui fait pousser les cheveux en une nuit, ça n'existe pas. C'est pas possible. Il faut de la patience, il faut du temps, il faut les bons gestes, les bonnes choses. Il faut manger correctement. Après, comme je dis, après 30 ans, si vous mangez pas correctement, soit vous êtes bien fait, hein, voilà, ça peut arriver, ou soit en général, c'est là où on a des problèmes d'hormones, des choses comme ça, qui arrivent, que le corps commence à dégringoler là. C'est comme ça. C'est là où vous allez encore plus faire attention à ce que vous mangez, etc., faire tout ça, tout ça. Mais les huiles, comme je dis, je ferai une vidéo sur les huiles. Quelle huile pour quelle chose vont participer à participer de l'extérieur. Par exemple, moi je dis les soins et tout, même les soins vont aider le cheveu à s'hydrater. Quand le cheveu est hydraté, cheveux ne cassent pas. Cheveux doux, cheveux malléables, l'esthétique du cheveu. Vaut mieux qu'on se concentre sur l'intérieur en apport nutritif et l'extérieur en soins, voilà, en cocooning, comment dire, en texture, magnifier le cheveu, etc. Après, le problème du cuir chevelu, c'est autre chose. Quand vous prenez soin de ça globalement, vous retenez de la longueur et ça pousse. Mais en aucun cas, j'ai pas cette huile-là. Et je pense qu'il y a personne qui a cette huile-là. Même si vous prenez des corticoïdes, des choses comme ça que vous appliquez sur votre cuir chevelu, si vous prenez du minoxidil, des choses comme ça va marcher pour un temps. Mais après, la plupart en tout cas des Taïnas qui ont testé, après le cheveu rechute. Vous avez camouflé le problème. Vous n'avez pas réglé le problème en profondeur. On camoufle, c'est tout. C'est comme si on avait mis un fond de teint sur une tache. Mais après, vous allez vous démaquiller et la tache, elle sera toujours là. N'empêche que la tache, elle sera toujours là. Donc, c'est un peu ce principe-là. Faut traiter le terrain de base. L'origine, c'est le terrain. C'est quelque chose qui est global. La santé, elle est globale. Et les cheveux et la peau sont le reflet de ce qui se passe à l'intérieur. Donc, on peut avoir des chutes de cheveux, des alopécies, de trous, parce qu'on a des problèmes hormonaux, parce qu'on a été stressé, parce que on n'a pas assez bien mangé, on n'a pas mangé assez de protéines, tout ça, c'est un ensemble. Les cheveux ne sont pas séparés de notre santé, c'est quelque chose de global. Donc arrêtez de penser qu'il y a une huile magique ou quelque chose, une cocotte, des trucs comme ça que vous allez mettre, que vos cheveux vont pousser extraordinairement si vous ne faites pas attention à l'intérieur. Si vous voulez vraiment que vos cheveux poussent, faites attention à l'intérieur avant toute chose, parce que tout se passe là-bas. Quand je vous dis, mixez l'ail, mixez le gingembre, mixez l'oignon, mixez tout ça, mettez, je sais pas, une cuillère de miel dedans et prenez ça tous les matins. Voilà. Vaut mieux ça sera plus efficace qu'à l'extérieur d'abord. Après l'extérieur, comme je dis, je me répète un peu, mais il faut que ce soit clair, quoi. J'ai l'impression que c'est pas possible, que c'est pas assez clair. Que c'est pas assez clair, qu'on espère toujours qu'il y aura quelque chose de miraculeux. Même si quand vous mettez le minoxidil, ça ne marche pas en une nuit. Vous allez faire le traitement, il y en a pendant 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, 2 mois, 3 mois. Ça dépend des gens. Donc, rien n'est magique, quoi. Ça n'existe pas. Voilà. La magie reste de l'illusion. C'est tout. Sur ce, j'espère que c'était plus ou moins clair. On va pas revenir sur recette miracle pour faire pousser les cheveux, que c'est clair. Faites vos recherches vous-même. Renseignez-vous.
pour pas tomber dans des pièges comme ça ou être dans l'illusion. Pour que quelque chose marche, il faut qu'on soit dans la réalité, pied dedans, pour pas qu'on se comprenne et tout. Donc, la prochaine vidéo, ça sera sur, je pense, les huiles. Ça sera, je pense que je vais faire ça en 2 parties. Les huiles à appliquer sur quel type de peau, pourquoi les huiles à appliquer sur les cheveux, pourquoi sur le cuir chevelu. Je vais faire peau et cheveux. Je vais faire ça séparément, comme ça sera pas un fouillis, ça prendra pas trop de temps aussi, ça sera beaucoup plus clair. Sur ce, prenez soin de vous et à très bientôt. Au tep.